Comme plusieurs autres secteurs de Montréal, le quartier Pointe-Saint-Charles est confronté depuis quelques années à un phénomène d'embourgeoisement. Et en parallèle, les citoyens se sont regroupés afin d'implanter dans le quartier un projet de centre sportif culturel et communautaire dans d'anciens ateliers du CN. Et ce sont donc ces deux trajectoires que suit le documentaire Le chantier des possibles de la réalisatrice Ève Lamont, que nous recevons aujourd'hui. Madame Lamont, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Ça me fait bien plaisir d'être ici. Alors, racontez-nous d'où vous est venue l'idée de faire un long-métrage documentaire sur le quartier Pointe-Saint-Charles. Bien, le quartier Pointe-Saint-Charles, je dirais que c'est un quartier assez spécial. D'une part parce que c'est le quartier le plus vieux quartier industriel du Canada et de Montréal, qui s'est désindustrialisé dans le milieu du 20e siècle pour devenir l'un des plus pauvres. C'est un quartier, en fait, c'est un ancien quartier ouvrier, laborieux. On pourrait le comparer un peu à Hochelaga, Maisonneuve, puisque le tiers de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Mais il est confronté. C'est un quartier qui s'est pris en charge depuis les années 70 et il y a eu vraiment des projets citoyens assez précurseurs de mise en place de services pour la population et gérés par la population. Et ça, c'est une des choses d'ailleurs que vous suivez dans le documentaire. On y viendra un peu plus tard, mais une des choses bien importantes qui est abordée dans votre film, c'est l'embourgeoisement du quartier. Oui. Est-ce que, vous avez suivi l'évolution de ce quartier-là depuis une dizaine d'années. Est-ce que c'est un réel problème que l'embourgeoisement de Pointe-Saint-Charles? Absolument. Et je peux dire, ça c'est le problème, c'est vraiment empiré. On n'a qu'à regarder sur les rives du canal La Chine, le nombre de condos qui s'est construit depuis 20-30 ans, mais surtout ces dernières années, il y en a eu beaucoup, des projets. Dans la foulée du développement de Griffintown, entre autres. Juste pour citer les chiffres de l'Institut économique de Montréal, qui n'est pas un organisme, je dirais, dont je partage nécessairement les positions. Qui n'est pas nécessairement campé à gauche. Oui, mais ils ont fait une recherche et ils démontrent que le phénomène de l'embourgeoisement va en augmentation dans Pointe-Saint-Charles et selon leurs chiffres, en 15 ans, il y a eu une augmentation de 474 % de la valeur immobilière des propriétés unifamiliales versus une augmentation de 175 % dans le tout Montréal. Ce que le film parle moins, mais qui est une réalité aussi, c'est que les nouveaux propriétaires qui achètent aussi des propriétés déjà existantes, qui vont la rénover pour la revendre ou qui vont carrément se réapproprier le deuxième étage, là où il y avait, deux logements, finalement, ils en font... Convertir un duplex en maison unifamiliale. Exactement. Donc, ils ont une perte de logements locatifs. Et parallèlement à ça, ce qu'il faut dire d'un Pointe-Saint-Charles, qui est assez particulier à ce quartier-là, c'est grâce aux luttes citoyennes depuis le début des années 70, les citoyens ont réussi à obtenir un ratio de 40 % de logements sociaux versus 10 % dans le reste du Québec et de Montréal. Mais c'est un ratio qui va en diminuant, qui est passé à 32 % en 2013, et si tous les projets de condos se réalisent, va descendre à 27 % en 2016. Je veux par contre qu'on revienne à votre documentaire. Donc, on suit en quelque sorte la mobilisation des gens dans le quartier Pointe-Saint-Charles contre l'embourgeoisement de leur quartier. Vous suivez aussi des initiatives très intéressantes, entre autres celle de la conversion d'un atelier de bâtiment du CN en un grand centre communautaire, sportif, avec de la place, entre autres, pour des entreprises d'économie sociale. Oui, exactement. Mais ce n'est pas sportif. C'est une erreur dans le premier du communiqué et ça ne sera pas un centre sportif. OK. Bon, bien, la précision est faite. Donc, de ce projet-là, vous en avez suivi, dans le fond, les premiers balbutiements il y a 9 ans, parce que vous avez tourné ce documentaire-là sur une période de près de 10 ans. Qu'est-ce que vous avez retenu d'un point de vue citoyen, d'un point de vue de mobilisation citoyenne, de toute cette démarche-là d'appropriation, dans le fond, des anciens ateliers du CN? Bien, ce qui est fantastique de ce projet-là, c'est vraiment une manifestation
des citoyens qui ne sont pas juste en opposition au phénomène d'embourgeoisement ou en opposition à des politiques venues d'en haut, mais c'est des gens qui ont envie de participer à, dans le fond, à définir l'aménagement urbain dans leur quartier en définissant, en répondant aux besoins de la population en matière d'espace vert, d'agriculture aussi urbaine, puisque dans le bâtiment 7, il va y avoir aussi des serres maraîchères, des marchés les samedis pour la population. Il y aura aussi un CPE, il y aura des espaces de coworking, des ateliers d'artistes, une salle multifonctionnelle, un café-bar, parce que dans ce coin-là de Pointe-Saint-Charles, qui est au sud du quartier, c'est un désert alimentaire. On voit ça aussi dans les quartiers plus pauvres, dans les anciennes zones industrielles. Il y a juste des dépanneurs et il y a un déficit en... Donc, ça viendrait aussi aider la population de ce Exactement, côté-là. Donc, c'est un groupe de citoyens qui, plutôt que d'être simplement un observateur de la situation, ont décidé de devenir des acteurs de changement et d'essayer de contribuer à la transformation, une transformation positive du quartier Pointe-Saint-Charles. Oui. Donc, votre documentaire, je le rappelle, s'intitule « Le chantier des possibles ». À quel endroit peut-on voir votre documentaire? À la Cinémathèque, à partir du 18 octobre, il va être présenté chaque jour. Et les jeudis, il va y avoir une projection en anglais. Et ce sera suivi à chaque soir d'une discussion avec moi et ou des membres du collectif C'est à nous qui sont les... Qui gèrent ce bâtiment-là. Exactement. Et aussi de la Cité des bâtisseurs. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est un projet de logement social pour personnes aînées qui est aussi un des projets assez positifs dans le film. Donc, c'est un documentaire à voir à la Cinémathèque dans le quartier latin. Ève Lamont, réalisatrice, merci d'avoir été là. Tout le plaisir est pour moi. Merci.